Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de l'évolution des êtres à l'éveil de l'âme. Donc sur le groupe Facebook, je vais commencer à faire des séances d'hypnothérapie, d'hypnose énergétique en live, ainsi que numérologie et explication d'astrologie. Et sur la chaîne de YouTube, vous aurez des vidéos explicatives sur tout ce qui concerne la spiritualité. Parce que nous avons tous des systèmes de croyances différentes qui amènent l'âme dans des mondes différents. Et ces mondes différents, je vous les explique sur cette chaîne. Je suis spécialisée dans les liens d'âme en hypnose énergétique et formée. Donc le sujet d'aujourd'hui est qu'est-ce que la fusion et l'unicité dans les parcours flammes jumelles, dans la gémilité. Parce que vous voyez beaucoup de couples FJ être ensemble, travailler pour que vous puissiez travailler dans votre introspection, vers un chemin qui vous ramène à vous-même. Et plus vous allez vous rapprocher de vous-même, et plus vous allez vous rapprocher de votre jumeau. Et le but de ce travail qu'on vous fait faire, qu'on vous explique dans les chaînes, c'est un travail, voilà, si quand vous allez vers ce chemin qui va droit vers votre cœur, vous trouvez votre jumeau, vous ne le trouvez plus. Parce qu'il faut savoir que quand vous commencez à ressentir une dépendance d'une personne, ça va susciter chez vous des pensées obsessionnelles ou une forte envie de retrouver cette personne qui vous fuit. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on vous fuit, et je le répète, que c'est forcément votre jumeau. Par contre, ça va susciter des pensées obsessionnelles. Il y a des signes pour savoir si c'est votre jumeau, que je vous parlerai dans une des vidéos, parce que c'est une demande générale. Mais dans tous les cas, je vous parlerai de plusieurs liens d'âme, de plusieurs âmes à laquelle vous pouvez tomber dans cette vie. Alors, avant d'accéder à l'unicité, bien entendu, il faut procéder à la fusion. Qu'est-ce que la fusion ? Alors, dans certaines explications, moi je vais vous donner ce que certaines explications vous donnent dans certaines chaînes, parce que c'est pas tout le monde qui vous parle de la fusion, de l'unicité. Et c'est une question que même les couples se posent, parce qu'ils s'avouent en eux-mêmes qu'ils ne l'ont pas atteint. Moi-même, ayant eu des coachs, des personnes qui sont plus connues que moi sur Facebook, sont venus me voir pour me poser des questions par rapport à ça. Parce que, et indirectement, parce qu'ils n'ont pas atteint ce niveau d'unicité. Ils aiment et qu'ils aimeraient en avoir la définition. Donc, il n'y en a absolument pas beaucoup, voire très peu, parce que pour vous dire, personne n'explique la fusion et l'unicité, parce que personne ne l'a vécu. J'ai l'explication, je vais vous donner l'explication de certaines personnes. Alors, il y en a qui disent que la fusion est la longue séparation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous êtes séparé de votre jumeau, vous êtes en travail d'introspection. Vous êtes vers le chemin qui vous ramène à vous-même. Donc et inversement pour votre jumeau. Donc, d'une certaine manière, vous êtes en train, quand vous êtes dans la 7e étape pour certains, hein, parce qu'il faut savoir que les 7 étapes, ce qui est une vérité, ne se fait pas en une seule et même vie. Elle se fait sur plusieurs vies. Tout est écrit dans votre parcours FJ. Et c'est l'univers, ce ne sont pas les thérapeutes, ce ne sont pas les couples, c'est personne, il n'y a que l'univers qui vous dirige vers le chemin qui vous ramène à soi. Et plus vous vous dirigez vers le soi, et plus vous intégrez l'unicité. Et c'est toutes les épreuves de la vie, toutes les épreuves universelles, tous les phénomènes paranormaux, toutes vos pensées
qui ramène vers le chemin qui ramène à soi. Et inversement pour votre jumeau. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Les deux jumeaux, chacun de leur côté pendant la séparation, comme ils vont traverser des épreuves et qu'ils vont surmonter, bien entendu, plus ils vont réussir et plus ils vont vers leur cœur. Parce qu'ils travaillent avec leur cœur. Quand ils ont sur leur mission de vie, sur leurs épreuves, sur tout, ils travaillent avec leur cœur. Donc, ils vont vers la certitude, vers le bon chemin, en fait, et ils le sentent qu'ils sont sur le bon chemin pour réussir leur vie. Mais en fait, ils ont toujours cette pensée pour son jumeau qui, avec l'amour de cette pensée qu'ils ont pour eux, subconsciente, je ne vais pas dire consciente parce qu'ils sont dans le refoulement. Et il n'y a pas que le runner qui est dans le refoulement. Le chaser, quand elle en a marre du comportement du runner, elle est dans le refoulement aussi. Il n'y a pas que les deux. Au début, le chaser est très amoureuse, même pendant la séparation, elle est à fond et tout ça. Et quand il y a la grosse lumière de l'âme qui arrive dans la 5e étape, le chaser commence à penser à elle et être dans le refoulement de son jumeau. Donc les deux sont dans le refoulement et c'est le fait d'être dans le refoulement qui fait qu'ils commencent à être dans l'indépendance, c'est-à-dire à penser à soi et pas à l'autre. Pas penser à soi pour se réunir à l'autre. Il n'y en a pas un des deux au bout d'un moment donné, et c'est là où on sait quand vous êtes dans la moitié du parcours, qui font les choses pour atteindre l'autre. Quand on fait le travail naturellement, je parle. Donc le subconscient est au courant justement que vous avez un jumeau d'âme, mais le conscient non. Le conscient, il dirige le refoulement. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que quand vous surmontez les épreuves ou quand vous êtes dans des réussites de vie, les pensées subconscientes de votre jumeau nourrissent votre énergie afin que vous puissiez continuer à faire le pas du chemin qui vous ramène à vous. Mais le refoulement, le conscient bien entendu, parce que vous avez ce besoin d'indépendance, il faut aller vers le soi, va vous éteindre cette pensée. Pour le refoulement, c'est le travail que le runner fait depuis le début. Mais que le chaser a du mal à faire. Donc, et au bout d'un moment donné, là, vous êtes dans une étape où tous les deux, vous êtes dans la même fréquence énergétique. Parce que tous les deux, vous êtes dans le soi. Vous apprenez à être dans le soi. Donc, vous apprenez à vous connaître, à connaître votre partie d'ombre et votre partie de lumière. Donc, vous commencez à comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous êtes capable de créer, le tout dans votre individualité. Donc forcément, bien entendu, c'est un travail introspectif. Pour ceux qui ne sont pas conscients ou qui n'ont pas conscientisé le parcours, vous êtes dans le travail naturel. Vous ressentez quelque chose et tout ça, vous n'allez pas faire de recherche extérieure et tout ça, vous faites le travail universel. Donc en gros, tout ce qui est d'ordre naturel va vous pousser à apprendre à vous connaître par cœur, tout sur vous, sur vos antécédents familiaux, sur le transgénérationnel, tout. Et tout ce que vous ressentez. Donc, il va vous donner plein de clés pour que vous puissiez vous apprendre par cœur dans l'individualité de votre personne. Parce qu'il faut savoir que toutes les personnes qui utilisent la technologie ne sont pas forcément dans l'individualité de la personne. Quand on vous donne des méthodes, quand on vous dicte quoi faire, par le biais d'un travail d'exercice qu'on va vous donner, ça va marcher, mais peut-être que ça sera faussé. C'est technique. Il faut que les choses se passent naturellement, parce que vous avez des choses à vivre avant d'atteindre l'unicité. Et toutes ces choses à vivre, c'est comme si vous faites un travail pour essayer d'atteindre l'unicité. C'est comme si vous brûlez des étapes nécessaires à votre âme. Et c'est pour ça que beaucoup n'atteignent pas l'unicité. Tout simplement. Donc, la définition de la fusion est le passage d'un état à un autre, dû à une assimilation d'événements, à un assemblage, une combinaison,
une association, un groupement, une intégration, une jonction et un mélange d'unification, une union. Donc, quand tous ces mots que je viens de prononcer viendront dans votre introspection, ça veut dire que vous arrivez à atteindre votre unicité. Parce que chaque événement que vous allez réussir ou que vous allez surmonter, une pensée pour votre jumeau va vous donner l'énergie pour surmonter et réussir. Et vous allez comprendre que dans votre cœur, vous n'êtes pas seul, mais vous êtes liés. L'assimilation, c'est l'esprit qui considère une chose semblable à une autre. Donc, ce sont l'assimilation, c'est les synchronicités, par exemple, qui vont vous ramener à vous faire penser à votre jumeau. Voilà, qui vont vous rappeler pour que vous puissiez faire le travail en vous-même. Pas pour vous réunir à lui forcément, mais pour que vous puissiez faire un travail d'intro. Là, c'est un signe de fusion. Mais quand je vous parle de synchronicité, je ne parle pas de plaque FJ, je ne parle pas d'heure miroir. C'est bien plus fort que ça. Ça peut être des prénoms, ça peut être des physiques ressemblant à ceux de votre jumeau, ça peut être des événements qui vous le rappellent en fait. L'association, c'est une action d'associer quelqu'un à quelque chose. C'est-à-dire que, et ça arrive beaucoup, je l'entends beaucoup, donc ça c'est un signe de fusion aussi, que c'est comme les synchronicités, c'est quelque chose qui va vous rappeler votre jumeau. Quelque chose qui va vous rappeler quelqu'un. Mais quand je vous dis quelque chose, c'est quelque chose qui est en vous, dans votre introspection, qui va vous rappeler votre jumeau. Vous êtes deux contraires, vous êtes deux opposés. C'est comme si vous étiez un puzzle vide et l'autre a un trop-plein. Et vous comprenez, dans le terme l'association, qu'il n'y a que, si vous êtes le trop-plein, le jumeau comme puzzle. En fait, votre subconscient va penser ça. Mais votre conscient va diriger dans le refoulement après. Alors, le groupement, c'est une action de se réunir. C'est toutes les réunions que vous avez eues depuis le début, qui va vous rappeler tout le travail que vous avez à faire et tout ce que vous avez fait comme travail. Et ça, quand vous en arrivez à ce niveau-là, c'est que vous êtes vraiment dans la fusion. C'est un signe de fusion qui fait que vous allez peut-être atteindre dans cette vie une unicité. L'intégration, c'est ce qui vous fait prendre conscience que vous êtes fait pour quelqu'un. L'intégration est la réalisation de soi, en fait, de tout ce que vous avez traversé à travers ce lien. C'est la conscience du lien qui ne vous lâche pas par le biais du subconscient et qui vous fait constater de tous vos événements. Vous intégrez le fait que vous êtes liés. Alors, la jonction est une action de joindre une chose à une autre. C'est le chemin qui vous ramène à soi. C'est les pas que vous dirigez vers votre cœur par le biais des pensées subconscientes pour votre jumeau. Donc, c'est le chemin qui arrive tout droit devant votre cœur. C'est la réunification. Donc là, nous arrivons à l'unification. L'unification, c'est quoi? C'est le fait d'unifier plusieurs éléments, de rendre unique ou uniforme. Cela veut dire que tout ce que vous avez rencontré dans votre parcours devient une unicité. Vous avancez dans votre vie avec tout ça, tous ces éléments qui deviennent uniformes et inversement pour votre jumeau. Donc, avec votre jumeau, vous n'êtes pas un couple.
Vous n'êtes pas un couple lambda qui vont se marier, qui vont vivre une aventure, que ceci, cela. Vous êtes une unicité. Vous formez une seule et même personne dans deux corps différents. Donc, vous avez une particularité. Vous êtes unique. Vous rayonnez. Vous avez une force inébranlable. Vous respectez votre liberté, votre besoin d'indépendance. Vous avez une forte énergie d'amour inexplicable. Et cette énergie d'amour est faite pour accomplir votre mission de vie, qui est en lien avec la nature. Tout ce qui est autour de vous en fonction de la nature, des végétaux, des animaux, de la protection de l'environnement, de l'humanité et de tout l'écosystème planétaire. Donc du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo pour les langages sous-marins. Qu'est-ce que c'est ?